Ésaïe 54, verset 11 à la fin. Il dit, malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans ce passage deux choses importantes. Enfin, tout est important, mais il y a deux choses aussi qui vont nous intéresser. Et pour rappel, le thème de ce message, c'est les promesses de Dieu à son Église, ou sinon les promesses de l'Éternel à son Église. Amen. Ou pour son Église. Donc, dans ce passage, on voit deux choses qui vont nous intéresser. La première, c'est celle que Dieu fait toutes choses pour un but bien précis. Il dit, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Ensuite, il dit, toute arme forgée contre nous est sans effet. Naturellement, tout ce qui appartient à Dieu ne peut pas être détruit. Amen. Naturellement, tout ce qui appartient à Dieu ne peut pas être détruit par le diable ou par quelqu'un d'autre. Mais s'il y a un ennemi qui vient contre cette chose-là que Dieu a créée et qui veut le détruire, Dieu a créé aussi ce qu'il faut pour le détruire lui aussi. Amen. Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est que ceux qui bénéficient de cette protection de Dieu sont ceux qui le servent. Amen. Pas autre chose. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Il dit au dernier verset également, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Il dit auparavant, si l'on forme des combats, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Mais il dit à la fin, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. Donc, ce qui vient de Dieu, pour nous, sont des bonnes choses. Il dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 10, si je ne me trompe pas, au verset 11 ou 12, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il nous l'a fait suivre dans qu'à chacun. Ce que Dieu a pour nous, ses serviteurs, ses enfants, ceux qui le servent, ce sont des récompenses. Amen. Il a pour nous des biens, donc servons-le, il nous récompensera. Mais la récompense que Dieu nous donne, ce n'est pas juste des bénédictions pour nous faire voir, pour nous donner la femme, les enfants, les choses, mais c'est sa présence qui est pour nous Amen. Une protection. Donc, Amen. Dieu nous a promis des choses et il va les accomplir à condition que nous restions dans sa présence, que nous le servions. Amen. Amen. Que cela soit béni.